Bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes jeudi aujourd'hui, c'est le grand jour de verglas, de neige, etc. Donc j'espère que comme moi vous êtes au chaud parce que dehors c'est une patinoire, on a de la neige partout et surtout beaucoup de verglas sur les trottoirs. Moi je ne suis pas sortie, mais Amour n'a pas pu aller travailler ce matin. Mais donc là du coup on est en début d'après-midi, il est parti et ça semblait déjà beaucoup plus sécure et beaucoup plus safe, mais voilà, il a promené 2 fois Bella ce matin et du coup il m'a dit non, tu mets pas le nez dehors et en fait c'est trop dangereux. Et j'avais rendez-vous en plus avec la diététicienne et ce qu'il y a de chouette c'est que c'est elle qui a annulé, donc j'ai pas eu besoin de le faire. Elle voulait qu'on le fasse en visio, mais moi je lui ai dit voilà, pour notre première rencontre, etc. Je préférais qu'on se voit en physique, qu'on se voit en vrai et qu'elle voit mon état tout simplement global et physiquement, parce que mon gynécologue a demandé à ce que je voie une diététicienne parce que étant carencée, ce n'est pas normal que je continue à prendre du poids. Et voilà, donc il m'a conseillé de voir cette diététicienne là qui est dans le même cabinet que lui, etc. Donc du coup moi pas de problème, je vais voir, bien que je connaisse les raisons de ma petite prise de poids. J'ai mangé pas mal de chocolat à la fin de l'année, donc voilà, conséquence. Enfin bon, je voulais revenir sur mes cheveux parce que, alors j'ai posté quelques stories sur Instagram et il y en a plein qui m'ont dit oh là là mais ça va trop bien, tes mèches qu'est-ce que c'est, etc. Donc du coup je voulais revenir du coup sur ma coiffure et comme je l'ai dit sur Instagram, je vous en parlerai dans le vlog de dimanche. Donc cette petite partie de la vidéo est sponsorisée par Eunice. Je vous disais dans le vlog précédent que je m'étais acheté des extensions et que j'avais reçu également autre chose qui s'apparentait aux extensions à clip que je porte habituellement, puisque vous le savez, moi je mets des extensions à clip. Là la marque Eunice m'a contactée et m'a proposé de tester plutôt une perruque ouverte. Donc c'est une perruque que vous pouvez poser vous-même tous les matins, les jours où vous en avez envie, sans colle, sans chaleur, sans avoir besoin de faire quoi que ce soit et qui tient très bien sur la tête. Et ce que j'ai apprécié vraiment avec cette perruque, c'est que c'est pas comme, vous savez, les perruques qui vous prennent toute la tête. En fait, c'est une perruque qui est ouverte, juste ici. Et ça, pour moi, c'était ultra important. Donc, juste ici, je vous mets les images de la pose. Ça fait 3 jours, en fait, que je l'ai, que je la teste, que je vois. Donc là, vous avez des mèches de 3 jours. Et en fait, ce qu'il y a de vraiment pas mal, c'est que, comme je vous ai dit, elle est ouverte juste ici. Et vous avez 5 clips pour bien la tenir. Donc ce que je vous conseille, c'est de séparer en fait vos cheveux qui sont là. Moi c'est ce que je fais. Là ici ce sont mes cheveux. Je prends un petit élastique, j'attache tout simplement et je vais venir me faire une bonne queue de cheval qui ne se voit pas du tout à l'arrière, hein. Je vais venir faire une petite queue de cheval et plutôt un chignon en fait écrasé, le plus plat possible. Vous faites ça avec un élastique ou avec des invisibles et c'est terminé. Vous pouvez en fait enfiler votre perruque très facilement parce qu'il y a des petites dents. Donc des petites dents juste ici et en dessous. Donc on commence bien par la poser en dessous. On vient mettre les petites dents et on cale ensuite les petits clips, en fait, les petites pinces, comme des extensions à clips. Et vous en avez 5 sur le haut de la tête. Et ça, c'est super important. 2 ici, 2 juste là et une juste derrière. Et en fait, la perruque,
elle tient. Je peux faire vraiment ce que je veux avec, ça ne bouge pas. C'est pas du tout comme quand vous posez une perruque et vous vous dites bon bah voilà, elle est posée, s'il y a du vent, elle s'envole. Non, là il y a du vent, ça ne part pas. Et ça c'est très intéressant. Maintenant ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est le fait d'avoir sur l'avant les cheveux dégagés. Parce que à chaque fois que quelqu'un porte une perruque et qu'elle est mal découpée devant, ça se voit tout de suite. Ou alors, ce qui va se voir également, c'est en fait le faux crâne dessiné sur une perruque. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est quelque chose que je ne trouve pas du tout joli. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai vraiment apprécié celle-ci parce que ce sont vos cheveux, tout simplement, qui sont là et qui dépassent. Et je trouve ça très intéressant pour celles qui, comme moi, utilisent le fer à lisser très souvent sur leurs cheveux, ça permet de les reposer. Donc moi, si je décide de la porter, ce qui est le cas depuis 3 jours maintenant, eh bien, je n'utilise pas de fer à lisser sur l'ensemble de mes cheveux, uniquement au-dessus pour venir les fondre, tout simplement avec les mèches, histoire que tout soit assez raide. C'est important pour celles qui désirent, comme moi, eh bien, laisser leurs cheveux un petit peu respirer. Si vous avez eu, vous savez, dans certaines pathologies, vous avez des pertes de cheveux et là, vos cheveux commencent à revenir, mais vous ne savez pas vers quoi vous diriger en termes de perruque et vous ne voulez pas que ça fasse trop faux, vous pouvez laisser dépasser vos cheveux, du coup, on ne verra rien. Je trouve ça très intéressant pour ça aussi. Si vous avez tout simplement envie de changer de tête, ça peut être aussi une idée. Vous pouvez également opter pour une petite perruque ouverte. Encore une fois, l'avantage c'est que vous n'avez pas la tête qui est complètement englobée et le soir, vous retirez vos petits clips, des espèces de petites peignes, de petites dents comme j'appelle, et c'est terminé. Vous pouvez laver vos cheveux et faire une vie et le lendemain la reporter ou choisir de ne pas la reporter si vous avez envie de vous attacher les cheveux, etc. etc. Les miennes d'extension sont en taille 24 pouces, donc c'est très long. Ce sont, alors peut-être pas les plus longues à vérifier, mais elles font partie des plus longues. Je vous explique pourquoi. À chaque fois que je commande des extensions ou alors que je reçois des extensions, etc., j'essaye toujours de les prendre plus longues que ce que je souhaite. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime les cheveux très longs, mais j'aime avoir la possibilité de me dire que si j'ai envie d'avoir une coupe au carré ou un mi-long ou je ne sais pas, je peux les couper. Si vous choisissez une coupe au carré et que finalement vous avez envie de quelque chose de très long, c'est trop tard, vous avez déjà payé. Alors que si vous en prenez des longues et que vous vous dites ah finalement c'est trop long, vous avez cette possibilité de pouvoir les couper. Et ça pour moi c'est super intéressant d'avoir cette liberté. Maintenant, j'en conviens, pour celles qui sont coutumières des extensions, etc. Plus les cheveux sont longs, plus le prix va compter. Donc si pour vous le prix est un véritable souci, eh bien réfléchissez bien avant et choisissez la longueur qui va vous convenir, sachant que, je crois que je vous l'aurais déjà mis, mais je vous le remets quand même, vous avez un tableau en fait de conversion. Voilà pour ça, donc je l'ai reçu, j'étais très contente parce que j'en suis vraiment très contente. Vraiment, voilà, je trouve que la qualité est là. Je me retourne comme ça, vous voyez avec le fond ce que ça donne. Sachez également, lorsque vous commandez, c'est écrit sur le site, vous avez également à l'intérieur des cadeaux qui sont glissés aléatoirement. Donc en fait, on peut ne pas avoir la même chose, vous et moi. Donc moi, je vais vous avouer une chose, je me suis jetée sur les extensions parce que c'était ce qui m'intéressait. Mais je n'ai pas du tout fait attention à ce qu'il y avait en fait en plus. Un petit kimono, un petit peu comme quand vous allez chez le coiffeur. Et également la petite ceinture, des faux ongles. Il y a un filet pour celles qui désirent protéger leurs cheveux avant de mettre des perruques tout simplement. Et là, il s'agit d'un bandeau. Il s'agit de cadeaux supplémentaires. Donc c'est vraiment du plus, c'est du bonus en plus de vos extensions. Donc voilà, je remercie Younis d'avoir sponsorisé cette petite partie de la vidéo. Et nous, on va continuer tranquillement ensemble.
valider vos messages, vos commentaires sur le vlog précédent. Et je vous remercie vraiment pour tous vos messages ultra bienveillants sur la petite maison. Du fait que vous étiez contents pour nous, que vous aviez hâte qu'on emménage, de voir comment est-ce qu'on allait l'aménager, que vous n'aviez aucun doute sur le fait que je ferais de cette maison un petit cocon, etc. Et franchement ça me touche énormément. Je voulais revenir juste sur certains petits points. Alors on ne va pas y habiter tout de suite parce que comme vous l'aurez compris, et pour celles qui ont déjà fait des travaux de rénovation, il va falloir que la cuisine soit viable. C'est quand même pour moi l'endroit principal et le plus important d'une maison ou d'un appartement, enfin d'une habitation. Donc voilà, la cuisine ça prend un petit peu de temps parce que déjà il faut la trouver, il va falloir refaire l'électricité un petit peu avant, et une fois qu'on l'a trouvée, ce qui est le cas normalement, croiser les doigts, toucher du bois, il faut le temps de recevoir tout et de la poser, et pour ça il faut un mois. Ça prend un mois, entre 6 semaines et 11 semaines chez certains cuisinistes, etc. Donc voilà, ça va dépendre de la cuisine que vous avez choisie, de la marque que vous avez choisie également. Donc voilà, pour celles qui ne le savent pas, donc ça prend un petit peu de temps. Donc voilà la première chose. Il est possible, étant donné que la semaine dernière que j'ai eu des contractions, que peut-être Pogno arrive plus tôt que prévu. Donc on sera peut-être encore ici à ce moment-là. Donc on avait pris la décision de commencer à monter le berceau, etc. au cas où. On a le temps normalement, mais bon... On n'est jamais sûr de rien, donc on préférerait l'accueillir dans les meilleures conditions. On préfère monter en fait le berceau pour rien qu'être comment dire, qu'être dans le rush en fait à la dernière seconde si toutefois Pogno arrive. Donc il faut que je fasse aussi ma valise de maternité, voilà, que je prépare un petit peu tout, même si c'est très en avance, on n'est jamais sûr de rien. Et comme il n'y a que moi qui sais où est-ce que j'ai tout rangé, on va faciliter les choses, donc il faudrait que je prenne du temps pour le faire, peut-être dans ce vlog, peut-être en off, peut-être avec vous, je ne sais pas, ou dans une vidéo dédiée pour celles que ça pourrait peut-être intéresser. Pourquoi est-ce que vous n'achetez pas ensemble? Alors, je pars du principe qu'on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Et ça c'est très important et il faut se protéger. Chacun, chacune, surtout chacune, je vais vous parler à vous. On doit se protéger et ne jamais rien attendre de l'autre. C'est une vision qui est complètement personnelle, d'accord? J'ai fait le choix il y a 7 ans je crois maintenant, 5 ans, je sais plus trop, d'acheter toute seule. C'était un choix, c'était une volonté, ça a toujours été une volonté d'acheter seule. Je préfère un petit chez moi qu'un grand chez les autres, ça a toujours été comme ça. Donc cet appartement je l'ai acheté dans Paris, dans un arrondissement que j'adore et très proche. Donc voilà, pour moi c'était aussi important, très proche d'un monument parisien. J'avais envie que ce soit un appartement que je puisse louer très facilement, que je puisse revendre en cas de coup dur. J'avais fait le choix que ce soit un appartement rentable, c'était ma vision, d'accord? Et c'est ce que j'ai fait. Alors oui, il n'était pas donné, oui il était tout petit, je vous avais déjà fait des home tours, j'ai filmé énormément de vidéos dedans, c'était un 20 mètres carrés, c'est tout petit, mais encore une fois, un petit chez soi, c'est toujours mieux qu'un grand chez les autres. Maintenant quand je me suis mise en couple avec Amour, on se connaît depuis un bon moment, ça se compte même en années, je lui avais conseillé, même à l'époque alors qu'on était rien du tout l'un pour l'autre, d'acheter seul. C'était déjà un conseil que je donne en fait à tout le monde, c'est d'avoir son bien à soi, et une fois que tout roule, que le couple fonctionne, etc., à ce moment-là on achète aussi à deux, mais pas on revend et on achète à deux. Non, chacun son bien, ça me paraît ultra important. Et ensuite acheter ensemble. C'est la vision qu'on a tous les deux, c'est la vision que moi j'ai également, qu'il a aussi. Et c'est comme ça, tout simplement. Donc nous, ça nous convient. C'est notre façon de vivre. Et on s'est dit que de toute façon, on ne resterait pas dans cette toute petite maison ad vita aeternam. Et si dans 10 ans, 15 ans ou plus, où on est toujours ensemble, ce que je nous souhaite, mais bon après, encore une fois, la vie
on peut pas savoir, et bien à ce moment-là, quand on sera un petit peu trop serré, ou si on voit que ça ne nous convient pas, etc., bah, cette maison pourra être mise en location, et on pourra se trouver un grand nid. Voilà, on a du soleil, c'est tellement rare, j'ai qu'une seule envie, c'est d'aller me promener. Donc voilà, pour répondre aux questions qui reviennent un petit peu souvent ou qu'on me pose, pas que sur YouTube, en privé aussi, hein, j'ai vu ta vidéo et du coup pourquoi est-ce que vous n'achetez pas ensemble? On n'est pas ensemble depuis des années en fait pour pouvoir acheter ensemble, donc voilà. Ensuite il faut savoir pourquoi est-ce que vous achetez lorsque vous faites un achat. Est-ce que c'est acheter pour louer ou est-ce que c'est acheter pour y vivre? Et en fait ça c'est toute la différence et ça va dépendre en fait d'où vous allez acheter. Par exemple de mon côté, mon but était de louer et d'être sûr de pouvoir le louer. C'est la raison pour laquelle je suis restée dans Paris et encore une fois près d'un lieu mythique de Paris. Ça peut être l'Opéra, ça peut être l'Arc de Triomphe, ça peut être la Tour Eiffel, voilà, vous avez compris. Lui de son côté, son but était d'avoir un bout de terrain pour le chien. C'était l'un de ses objectifs et de pouvoir nous mettre à l'abri, moi et bébé en fait, tout simplement. Ici c'est très bien, on est très bien là où on est, mais c'est vrai qu'on n'a pas de chambre supplémentaire ni possibilité de faire une chambre supplémentaire. Et lui c'était un but qu'il avait, à nous accueillir tous les 4 finalement, puisqu'on est 4 désormais, et bon, on est 3 et demi encore, mais à terme on sera 4 et tu peux pas acheter une maison, un bout de maison, un bout de terrain dans Paris à moins de très bien gagner ta vie, enfin d'avoir énormément les moyens. Donc non, on ne va pas rester dans Paris intramuros. Ça me paraît assez évident. Puis on fait le même métier, donc de toute façon rester dans Paris c'était pas trop possible, donc voilà, on a fait le choix de s'excentrer un petit peu, puis de toute façon il n'y a qu'en s'excentrant qu'on va pouvoir avoir quelque chose de plus grand. Et puis lorsque de toute façon vous faites un petit peu le compte, tout le monde part un petit peu de Paris à partir du moment où on commence à avoir une famille, parce que les loyers sont absolument indécents en fait. On peut avoir un 2 pièces dans Paris, on peut vivre en couple dans Paris, à partir du moment où on veut un extérieur hors terrasse, un petit bout vraiment de jardin, enfin rentrer par la cour en fait, juste, hein, rentrer par une cour ou un jardin, ou avoir une chambre, ou une possibilité au moins de faire une chambre, voire potentiellement 2 pour les familles qui sont un petit peu plus grandes. Tu peux plus trop rester dans Paris, à part si tu as vraiment les moyens, ou si tu as hérité de quelque chose, etc. Donc là nous c'est pas du tout notre cas, donc voilà, on s'excentre un petit peu et ça convient très bien. Puis j'avais vraiment besoin, je pense aussi, vous savez, j'ai énormément de plantes, je crois que j'ai besoin en fait de cet espace un petit peu dehors aussi désormais. Et puis voilà, on vieillit, on grandit. Voilà, on a moi j'éprouve en tout cas ce besoin de changer un petit peu d'air et de partir quoi. Voilà, tout simplement. Pas forcément de rentrer dans le sud, mais déjà de me décaler un petit peu et de pousser un petit peu les murs. Voilà. Et puis moi je vais me remettre à valider vos petits commentaires.
aujourd'hui? J'espère que ça va toujours. Et ben écoutez, ce matin ça s'est déroulé ultra tranquillement. J'ai pas fait grand chose mis à part boire mon matcha que j'ai trouvé très très bon, et effectivement il est super doux, il n'a pas du tout ce côté amer. Alors je l'ai pas bu seul comme vous l'avez vu, je l'ai dilué avec de l'eau et je l'ai mis dans du lait. Idéalement le lait de noisette c'est le mieux. J'avais un petit fond, j'ai goûté avec, c'était super bon, mais j'en avais pas assez pour me faire une tasse, donc là je l'ai fait avec du lait normal, puisque on en a aussi, puisque Amour boit du lait normal, pas moi. Mais par contre j'ai trouvé le mélange super bon, parce que en général le lait normal ça passe pas du tout, mais pas à cause de mon état actuel, mais ça a toujours été comme ça, le lait de vache ça ne passe pas. Et là en fait avec le matcha et dilué avec un petit peu d'eau quand même, c'est super bien passé. Du coup je suis super contente. Quand je finirai celui à la vanille, et la vanille est vraiment extrêmement légère, je testerai bien la pêche, j'allais dire la pomme, je testerai bien la pêche pour voir. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on est dans la chambre comme vous pouvez le constater. On commence à être envahi un petit peu parce qu'on garde tous les cartons pour le potentiel futur déménagement. Donc ça commence à... Voilà, on accumule pas mal de choses. On a reçu plein de choses type chaise haute, berceau, etc. Donc ça vous savez, tout est encore fermé, hein, c'est encore... empaqueté, mais c'est vrai que voilà, avec tout ça c'est compliqué de circuler. On met des choses à la cave, mais on se dit que les avoir pas loin ou à proximité, on sait-on jamais, enfin vous voyez, on n'est jamais sûr de rien. On a toujours une date de terme, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer, et on m'a toujours dit ne te fie pas à ta date de terme, tant que tu passes les 37 semaines, c'est le plus important. On n'y est pas, mais on y est bientôt. Donc du coup j'avais envie de trier un petit peu le dressing. Ce qui est compliqué, c'est que je peux pas trier en essayant en fait, et en me disant oui c'est bon, ça me va, je ne rentrerai plus jamais peut-être dans certains vêtements aussi. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais au moins envie de sortir de mon dressing les pièces que je ne porte pas. Donc celles que je n'ai pas portées depuis un bon moment, au-delà du bien avant d'être d'être enceinte, mais surtout les pièces aussi que j'ai par exemple en double. Je sais que j'ai beaucoup de chemises blanches, donc là je sais qu'il y a quelque chose à faire en fait avec mes chemises blanches par exemple. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais fermer mon Vinted là à l'heure actuelle, je vais mettre les pièces au fur et à mesure dessus et je réouvrirai mon Vinted. Vous avez le lien juste en dessous, hein, en dessous de la vidéo. Je réouvrirai mon Vinted très certainement lundi fin de journée, aux alentours de 18 h, comme ça, celles qui travaillent ont le temps de rentrer à la maison, de s'occuper des devoirs, de donner le bain, et après, peut-être 20 h, alors ce serait peut-être plus intelligent. Il faut que je me mette un réveil. Déjà, je vais fermer mon Vinted maintenant. Enfin, quand je dis fermer, c'est plutôt le mettre en mode vacances. J'ai tellement de choses dans les favoris. Vous n'imaginez même pas. Et j'ai plein de choses de la marque Sporty and Rich. Sporty and Rich. Ouais, Sporty and Rich. J'ai commandé d'ailleurs une écharpe chez eux, donc j'ai hâte de la recevoir. Et du coup mon écharpe verte que j'ai là, je sais que je vais m'en séparer, parce que j'ai commandé une écharpe vert forêt. J'espère qu'elle est aussi belle que... Enfin que la couleur est aussi belle que sur le site. J'attends beaucoup de cette écharpe. Bref, je vais passer au tri. Je vais plus vous parler, sinon je ne vais jamais finir. Et je vous montre à la fin ce que j'ai réussi à sortir. Et je vais essayer d'enlever des choses de saison uniquement. Parce que j'ai encore des petits débardeurs, des petites choses là. Mais j'essaye d'enlever que des choses de saison. Et puis si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sachant que je vais mettre vraiment à prix... copine. Vraiment, pour celles qui ont déjà commandé sur mon Vinted, honnêtement, je mets pas du tout les produits chers. Mais vraiment pas du tout. Allez, c'est parti.
suis désolée, j'ai plus de batterie sur mon autre caméra, donc le temps qu'elle charge, juste ici, vous voyez, c'est là où j'étais à l'instant, le temps qu'elle charge. On bascule sur celle-ci, le son n'est pas forcément bon, donc je vais essayer d'être très rapide. C'est ce que j'ai trié pour commencer. Donc ça, c'est la super belle écharpe dont je vous parlais, de cette marque que j'adore. Vous savez, la marque Bart's Amsterdam, c'est l'une de mes marques préférées, notamment ma marque de maillot de bain préférée. Donc voilà, comme j'ai commandé une nouvelle écharpe qui devrait avoir cette couleur-là, un vrai vert sapin, avec des touches également de beige, je me suis dit, bon, ça sert à rien de garder celle-ci. Donc voilà, celle-ci, je vous la mets. Je vous mets celle-ci de chez Zara que j'ai achetée, dont j'adore la couleur, mais en fait je ne l'ai jamais portée, mais pas une seule fois. Donc malheureusement j'avais retiré l'étiquette, mais elle est toute neuve. Elle est grande, elle est ultra douce. Vous avez du gris, vous avez du rose, du beige, vous voyez, elle est toute douce. Je vous mets cet ensemble avec les anneaux ici et le collier que j'aime beaucoup mais que j'ai pas beaucoup porté. Voilà, en pierre. Je mets ce petit sac des strass. Hop là, je m'étais dit garde-le pour les mariages, etc. Mais en fait non. Il faut que j'arrête de les garder pour les au cas où. Un petit t-shirt basique de chez Naked que vous m'avez déjà vu porter en taille S. Est-ce que vous vous souvenez de ce bustier Nastigal que j'aime beaucoup, mais je suis plus persuadée de rentrer dedans en fait, pour être tout à fait honnête, parce que je rentrais déjà, c'était déjà un petit peu compliqué, et en fait, vous voyez, je ne l'ai jamais mis. Et il est tout neuf avec sa petite étiquette. Une chemise blanche basique et classique taille 34 de chez Naked, elle est nickel. Il y a toujours des petites peluches, hein, on n'y échappe pas. Pareil aussi une Uniqlo, mais celle-ci elle est en taille S. Chemise blanche. On a celle-ci aussi qui rend rien comme ça. Il faut que je retrouve la photo du mannequin, parce que elle est très jolie cette chemise, mais il me faut la photo du mannequin. C'est une S dire. Voilà, je l'ai portée qu'une seule fois. Après je ne suis plus du tout rentrée dedans, mais elle ne m'a pas manqué, donc ça veut bien dire quelque chose. Vous pouvez la porter en col très haut ou en col ouvert. Un petit pull blanc, tout simple. Hop, body flirt avec les petits boutons là, c'est juste trop beau. Vous avez cette veste fluide, j'avais vendu la grise de chez H&M. Je pense que vous la reconnaîtrez, je l'ai beaucoup portée. Le seul petit hic, je vous le dis, c'est que ici ça s'est défait. Voilà, il y a un petit pli ici, mais comme je ne sais pas coudre, moi je préfère ne pas y toucher. Je préfère vous le dire, et celles qui ont un bon coup de fil et d'aiguille, je vous laisse faire. Hop là. Donc voilà, en fait ça se porte comme ça. Donc de ce côté c'est nickel, hein. Il y a une couture. Hop, comme vous pouvez le constater. C'est un très joli beige. Là ça rend un petit peu gris à la caméra, mais c'est un beige qui tire plutôt vers le caramel. Ah, je me disais bien qu'il y avait d'autres écharpes. C'est Sandro. C'est une Sandro et c'est celle qu'on me demande tout le temps. Donc elle est bleue d'un côté, bleu marine. Hop, et elle est rouge de l'autre, avec marqué dessus Cool Gang. Bon là c'est à l'envers. Mais voilà, et c'est un très joli rouge. Là il paraît orange à la caméra, c'est bizarre d'ailleurs, mais c'est un très joli rouge et c'est un bleu très foncé, hein, limite presque noir. Et vous avez une petite étole comme ceci en 100% cachemire. Une petite maille par Bessolfin, la qualité elle est juste exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle, en taille 36 que vous m'avez déjà vu porter aussi. On a cette veste de, je crois que c'est une veste de créatrice, je sais plus si elle continue, Carole Fakiel. Elle est particulière mais je la trouve hyper chouette, et derrière aussi elle est pareille. Hop, c'est une taille 2, elle est très jolie en espèce de feutre comme ça, très belle. Le pull ultra à la mode que vous avez vu partout sur tous les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Le Naked en taille SM. Vous me faites des compliments à chaque fois que je le mets dans un look, vous adorez. Je l'aime beaucoup, je le trouve très beau. J'adore l'ouverture ici. Je préfère les rayures bleues et blanches. Bleu marine et blanche, c'est comme ça. Grand manteau de chez COS, il me semble que oui, c'est une taille 34. Mais attention, il est long. Alors sur moi... Hop là, on va voir.
Vous voyez, il m'arrive en haut des chevilles. Sachant que moi, je fais 1m59, on va dire 1m60. Donc si vous êtes un tout petit peu plus grande que moi, c'est très bien. Après, si vous êtes comme moi et que vous aimez les manteaux longs, ça fonctionne aussi. C'est un COS, la qualité est exceptionnelle et il est nickel. Je vais continuer. Déjà, si j'arrive à mettre tout ça, ce sera déjà pas mal. J'ai retrouvé plein de pièces dans mon dressing que je pense avoir perdu parce qu'il est tellement haut en fait que du coup j'ai du mal à aller fouiner, à aller chercher, mais j'ai retrouvé mon sweat Isabelle Marant, j'ai retrouvé ma robe pull bleue de chez Promode, enfin j'ai retrouvé plein de choses, je suis super contente, je refais du shopping dans ma propre garde-robe et ça c'est super important, donc n'hésitez pas à faire souvent du tri pour refaire du shopping dans votre propre garde-robe, vraiment, et j'apprécie énormément et j'aimerais tellement être de ces gens qui ont 5 pulls, 5 sweats, 5 pantalons, 5 paires de baskets, 5 paires de bottines, 5 manteaux, 5 vestes, 5 écharpes. J'aimerais être de ces gens-là, mais je crois que je n'y arrive pas. Si vous avez des envies particulières de vidéos et que je suis assez en forme pour vous les faire, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous, et je sais parce que sous chacune de mes vidéos vous me le dites, vous voulez une vidéo parfum, vous inquiétez pas, c'est noté, c'est ancré, je vous ferai une vidéo sur ma collection de parfums. La seule chose c'est que je ne sais pas trop comment l'agencer, comment la tourner, mais ce sera fait, ne vous inquiétez pas. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Mouah.